que quand vous me voyez là, je ressemble à un enfant qui est né par césarienne? Est-ce qu'il y a écrit sur le front des enfants, tu es né par césarienne? Je pense pas. Hello! Welcome back! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pour ceux que ça intéresse. Bon, aujourd'hui on va parler de la césarienne, un autre sujet un peu délicat et sensible pour beaucoup de femmes. Un sujet qui est souvent très dramatisé. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience plutôt positive parce que oui, j'ai vécu un accouchement par césarienne et je l'ai plutôt bien vécu. Pour commencer, j'ai eu une très belle grossesse. J'ai eu une grossesse parfaite, je peux le dire. Je n'ai pas eu de maladie, pas eu de maux, pas eu de douleur, pas eu d'interdit, pas de torso, je pouvais manger de ce que je veux. Je n'ai pas eu de prise de poids et non, tout s'est bien passé. Bébé s'est mis tête en bas très vite, donc vraiment il n'y avait rien qui prédisait une césarienne. Vers la fin, les derniers mois, les dernières semaines, Coco ne se présentait pas, il était toujours très haut, je l'ai porté très haut. Et là on a commencé à parler de déclenchement. On a programmé l'accouchement pour une semaine après la date prévue d'accouchement. On devait me déclencher les contractions, mais toujours pour que j'accouche par voie basse. Donc voilà, le jour de son terme, pas de Coco en vue. Une semaine plus tard, je rentre en maternité pour l'accouchement programmé. On me met des tampons pour provoquer les contractions. Les contractions se déclenchent plusieurs heures après et là le travail commence à descendre. Je suis contente, ça commence à faire mal. Je ne suis pas de la team warrior, je prends directement la péridurale. Je ne veux pas souffrir, ce n'est pas pour ça que je ne mets pas mon enfant au monde. Donc voilà, après la péridurale, je suis restée ouverte à 3. Plus de changement de 11h à 18h. J'avais toujours des contractions, bébé essayait, mais il n'y a pas eu d'avancée. Et c'est à partir de ce moment-là, après 18 heures de travail, qu'on décide d'aller en césarienne d'urgence. Vous entendez le terme césarienne d'urgence, ça ne veut pas dire que c'était une urgence, code rouge, code vert comme on voit dans les films. C'est tout simplement que c'est en opposition avec une césarienne programmée. Après 18 heures de travail, c'est normal, le bébé se fatigue, je suis fatiguée, les médecins sont fatigués, tout le monde est fatigué. Il va bien falloir sortir ce bébé. On essaie d'aller en salle d'opération. Même à partir de ce moment-là, je ne suis pas stressée, je n'ai pas peur, je ne suis pas déçue, je ne suis rien de tous ces termes. Je suis juste impatiente de rencontrer mon enfant, c'est tout. Et la seule chose qui m'inquiétait, entre guillemets, la seule chose que je tenais vraiment à cœur, c'était d'avoir le papa de Coco à côté de moi. Et ça, il n'était pas vraiment à côté de moi, mais il était à même pas 10 mètres de moi, il était à la porte. Il ne pouvait pas entrer dans le bloc, mais la porte était grandement ouverte et il était là, on se parlait. Donc du coup, à partir de ce moment-là, ma seule crainte était résolue. Ce qui a aussi été très gentil de la part de Dr Mamou, c'est que j'ai pu vivre l'accouchement. Vous savez, en césarienne, on a un drap couverture, je ne sais pas, ce truc bleu là, pour nous empêcher de voir. On est couché, il y a ce drap là. Mais moi j'avais ce drap, mais j'avais une fenêtre et je pouvais tout voir. J'ai décidé de ne pas voir qu'on m'ouvrait, j'ai décidé de ne pas voir les trucs dégueulasses. Mais à partir du moment où il sortait mon enfant, où il sortait l'enfant, il m'a dit voilà, vous pouvez regarder. Et j'ai vraiment regardé comment on sortait mon fils, comment on allait le chercher. Et ça, c'est magique. Franchement, pousser son enfant, accoucher par voie basse, c'est magique. Mais cette image de voir mon fils sortir comme ça, c'est magique pour moi. Et après, on m'a fait des points par agrafe, des agrafes. Et voilà, en 10 minutes, j'avais accouché. J'ai vu mon fils, j'ai pu le toucher. Il est resté avec moi quelques minutes avant d'aller voir son père. Et c'est comme ça que ma césarienne s'est très bien passée. Dès le lendemain, je n'avais déjà pendant l'opération, j'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal du tout. En plus de la péri que j'avais pris dans la matinée, on m'a rajouté une rachianesthésie. Pendant l'opération, j'ai pas eu mal du tout. Et après l'opération, j'ai eu certaines douleurs, ça tirait. J'ai pris des antidouleurs juste le premier jour, c'est tout. Dès le jour numéro 2, j'étais debout, je n'avais pas mal, je faisais tout.
J'étais tellement speed que tout le monde me disait calme-toi, calme-toi, tu as quand même une césarienne. Et que parfois ça me rappelait aussi, ça tirait tellement que je devais aller doucement. Mais dès le deuxième jour, je prenais plus d'antibiotiques. Je n'avais plus mal, tout simplement. Je vivais ma vie comme si je n'avais pas eu de césarienne. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé, qui me font croire que j'ai si bien vécu la césarienne? Tout simplement parce que j'étais préparée. Je m'étais auto-préparée. La césarienne, on n'est jamais préparé. On ne nous prépare pas à la césarienne. On refuse de se préparer à la césarienne. Presque toutes les femmes ont des projets de naissance. Dans les projets de naissance, c'est je vais accoucher dans l'eau, je ne veux pas de péridurale, je veux pousser, je veux accoucher tel, je veux ceci, je veux cela. Mais je n'ai jamais entendu une femme dire que c'est possible que j'ai une césarienne. Bon, elles existent peut-être, mais elles sont très peu. Encore de nos jours, la césarienne est vécue comme un échec. C'est vécu comme le fait de ne pas avoir accouché ou de ne pas mettre son enfant au monde. C'est souvent très très péjoratif. Les médecins ne nous préparent pas à ça. Docteur Mamou, vous savez que je l'adore. Mais pas une fois, il m'a parlé de césarienne. Et même souvent, quand certains médecins évoquent le sujet, certains patients refusent. Préparons-nous. Tout se prépare. Je ne souhaite la césarienne à personne, pas parce que c'est mauvais ou parce que ça reste une opération. C'est vrai, ça nous limite au nombre d'enfants, ça nous limite au nombre d'accouchements. Ce n'est pas ne pas avoir accouché, c'est un vrai accouchement. C'est vraiment mettre un enfant au monde. Ce n'est pas un échec. L'autre jour, j'ai rencontré une amie de longue date et elle ne savait pas que j'avais accouché. Et elle me dit, après plusieurs conversations, elle me dit, ah, au fait, tu as accouché comment? Je lui dis, par césarienne. Et sa réaction, c'était, oh, désolée pour toi. Mais pourquoi désolée? Pourquoi désolée? Est-ce que je t'ai dit que ça me dérange? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Moi, j'ai accouché de mon enfant. Je suis très fière. J'ai ma cicatrice, mais je ne la ressens pas. Je n'ai pas souffert. Et j'ai mis mon enfant au monde. Enfin, right? Il y a des femmes qui accouchent par voie basse et qui ont des déchirures, des épisiodes, des forceps, tous ces termes-là qui font en sorte qu'elles peuvent rester couchées, qui font en sorte qu'elles ont mal pendant des jours et des jours, qu'elles vivent mal le premier jour de maternité. Mais quelqu'un qui peut avoir la césarienne comme moi vit très bien son accouchement. Vraiment, la seule raison, c'est de se préparer. Pourquoi moi je m'étais auto-préparée? Parce que personne ne m'a préparée à ça. D'abord parce que je suis née d'une césarienne. Et est-ce qu'on voit que je suis née d'une césarienne? Non. L'essentiel, c'est que maman et bébé se portent bien. Si vous commencez à me connaître, vous savez que je suis passionnée de la maternité, passionnée de tout ce qui touche ce monde-là. Et avec mes vidéos, mes lectures que j'avais vues et lues, je savais que c'est une possibilité. Juste savoir que c'est une possibilité, que c'est une éventualité et que ça peut arriver, ça vous prépare et ça vous met dans des conditions pour ne pas le vivre en dernière minute comme un échec. Et c'est ce que je voulais partager à travers cette vidéo. Vraiment, la césarienne, c'est une opération, mais c'est un accouchement. C'est un accouchement, vous mettez votre enfant au monde. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais vivre par un accouchement par voie normale? Oui, évidemment, pour vivre quelque chose de différent, pour juste vivre quelque chose de différent, mais pas pour avoir l'impression d'accoucher, parce que moi j'ai accouché, je sais que j'ai accouché. Et si j'ai aussi un autre conseil à donner aux mamans qui ont déjà eu une césarienne, c'est de faire les examens pour savoir pourquoi vous avez une césarienne. Est-ce qu'après une césarienne, on est obligé d'avoir une deuxième césarienne? Oui et non. Ça dépend, des conditions pour lesquelles vous avez eu votre césarienne. Si la première césarienne, c'était parce que le bassin était trop étroit, oui, vous aurez une autre césarienne parce que votre bassin est trop étroit et qu'un enfant d'un certain nombre de kilos ne peut pas passer. Mais si vous avez une césarienne parce que le cordon était sur le cou du bébé, peut-être vous ne devez pas avoir une césarienne parce que le prochain enfant n'aura pas le cordon. Ça dépend des critères et c'est très important de s'informer, c'est très important de se préparer. J'ai eu un bug ici, mais je disais c'est aussi très important de tomber sur une très bonne équipe médicale parce que, évidemment, ça joue beaucoup. C'est très important de savoir les raisons pour lesquelles on a une césarienne si vous vous préparez au deuxième accouchement et si vous voulez vraiment tenter un accouchement par voie basse. C'est possible, ce n'est pas impossible, ce n'est pas garanti, mais c'est possible. Je ne souhaite la césarienne à personne. Je souhaite à tout le monde d'accoucher de la manière dont il veut. Si votre projet de naissance est d'accoucher par voie basse,
faites-le, mais préparez-vous à une éventualité. Il y a des gens qui préfèrent même tout simplement la césarienne à un accouchement par voie basse parce qu'ils elles ne veulent pas souffrir, comme elles le disent. Elles ne veulent pas pousser, elles ne veulent pas vivre ce meilleur moment en souffrant. Et ça aussi, il faut comprendre, il faut respecter. Donc voilà, je voulais vous partager une expérience positive de la césarienne. La césarienne n'est pas un échec, la césarienne n'est pas à dramatiser. Je comprends et je respecte totalement les femmes qui l'ont mal vécu. Mais pour les prochaines fois, je ne vous souhaite pas la césarienne, mais parlez-en autour de vous. Il faut se préparer et il faut savoir que ce n'est pas un échec. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu votre accouchement, si vous avez peur de la césarienne, si vous êtes préparé, si ça vous fait peur, si ça vous fait pas peur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager. Ciao!